qu'est-ce que la pollution sonore? Je dirais que la pollution sonore, ça devient polluant quand ça commence à déconcentrer les gens et que ça empêche de vivre sa vie tranquillement au quotidien et que ça commence vraiment à être dérangeant en fait. La pollution sonore, c'est en fait la pollution du bruit, de tous les bruits environnants. Je pense que ça doit être ça, la définition. Oui, je pense que quand il y a trop de bruit aux alentours, quand ça dérange les habitants et tout. Wow, la pollution sonore, c'est le bruit qui nous entoure, qui va... comment on peut dire ça? C'est le bruit ambiant permanent Ouais, c'est ça. auquel on est confronté tout le temps et qui est en règle générale de plus en plus fort d'année en année, si je dis pas de bêtises. Selon vous, votre quartier est calme ou trop bruyant? Quel est le bruit qui vous gêne le plus? Ici à la Méno, c'est bruyant quand même. C'est assez bruyant, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de voitures, il y a beaucoup de gens qui travaillent aussi, donc c'est quand même assez bruyant. Non, moi je trouve que ça s'est bien calmé. Ouais. Il y a moins de bruit aujourd'hui qu'il y en avait dans le passé. C'est surtout les gens, les supporters, on va dire. Sinon, ça va, en général, c'est calme. C'est tranquille ici. Du coup, j'habite près de la cathédrale, donc là, pour le coup, il y a beaucoup de bruit entre la cathédrale et puis les écoles à côté, les passants dans le soir, donc il y a beaucoup de bruit ambiant pour le coup. C'est mal isolé chez moi, donc ouais, c'est un peu ennuyant. Si un avion au décollage fait un son de 140 décibels et un aspirateur de 60 décibels, à votre avis, où se situe le seuil de danger pour l'oreille? 80? Je crois que c'est 80, il me semble. Je ne sais pas, sincèrement, là... 120, 121, 125, un truc C'est à comme ça. partir de 80 où ça devient peut-être potentiellement dangereux, à partir de genre 1 heure d'exposition. Je crois que c'est ça. Oui, Ou alors il y a le temps qui joue. Enfin, il y a le temps qui Oui, joue. oui. Il me semble que c'est 120, mais après, je sais, j'ai un doute. À votre avis, quelles sont les conséquences du bruit pour la santé? Perte d'audition, des acouphènes. Ça dépend réellement du volume en fait, du bruit. S'il est violent et qu'il peut percer un tympan, et si continuellement on travaille avec du bruit, c'est mon cas, je pense qu'à long terme ça peut avoir des répercussions sur l'audition. Ouais. On peut avoir une baisse d'audition, quoi. Pas mal de soucis. Si on perd l'audition, on perd en motricité et tout, enfin, on pourra pas tenir stable et tout. Je pense que ça va entraîner d'autres maladies après par la suite. Surtout pour le cerveau et tout. Je crois qu'il y a une fatigue qui s'installe à force, à une exposition trop élevée. Et on le voyait, je sais, au lycée, qu'on faisait beaucoup de bruit dans la classe. Et c'est vrai que le soir, a priori, notre prof nous disait souvent après 3 heures de cours qu'il avait mal au crâne. Après, sur le reste, j'en sais rien. La pollution sonore représente tous les bruits ou sons gênants qui nous entourent au quotidien, à l'intérieur comme à l'extérieur. On considère qu'un son de 85 décibels ou plus peut mettre en danger notre audition. C'est le seuil de danger. Au-delà, il y a un risque d'acouphène, voire de perte d'audition partielle ou totale. La pollution sonore a différentes conséquences sur notre santé, comme des troubles digestifs, du stress, de l'agressivité, de la nervosité, des troubles cardiovasculaires et peut même conduire à de la dépression.